Masechet Baba Batra Daf Tetvav Amud Bet. On va commencer par la deuxième ligne de la page. Metive. Alors de quoi s'agit-il? La Gemara poursuit son étude à propos du personnage biblique qui est Iov, puisque parmi les Ktuvim, les hagiographes, nous avons le livre de Iov, Job en français. Qui était cet homme? À quelle époque a-t-il vécu? À propos de Iov, nous avons vu trois opinions. La première, c'est qu'il a existé à l'époque de Moshe Rabbeinu. La seconde, c'est qu'il n'a jamais existé. C'est juste un livre de leçons de morale qui est basé sur une parabole. Donc on a inventé un personnage qui est symbolique, Iov. C'est pour illustrer une idée. Donc comme on fait pour donner une illustration, alors on donne une image. Donc Iov, c'est une image illustrative, mais qui n'a jamais existé concrètement. Troisième opinion, oui, il a existé, mais à quelle époque? À l'époque de Ezra HaSofer, c'est-à-dire qu'il a fait partie de la Aliyah du deuxième Beth Amikdash. Les Bnei Israël, après la galoute de 70 ans en Babylonie, ils sont revenus avec Ezra HaSofer pour la reconstruction du second temple. Et Iov, d'ailleurs, pendant cette Aliyah, il s'est installé dans quelle ville? Dans la ville de Tibériade. Et c'est là-bas qu'il avait son Beth Midrash. C'est ce que Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar ont dit. Étant donné que nous avons trois opinions, s'il a existé à l'époque de Moshe Rabbeinu ou à l'époque de Ezra HaSofer, où il n'a jamais existé, maintenant la Gemara va adresser une objection à qui? À Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, qui ont dit qu'il a fait partie de la deuxième Aliyah, à l'époque du deuxième temple. Question, mais comment Rabbi Yochanan peut dire une chose pareille? Mais pourtant nous avons une braïta qui nous dit qu'en fait c'était un goy, ce n'était même pas un juif. Alors comment Rabbi Yochanan peut dire qu'il avait son Beth Midrash à Tibériade et qu'il était venu avec Ezra HaSofer? Mais Bichlal c'était un goy, selon la braïta suivante. Metive Shiv'a Nevi'im nitnab'u le'umot ha'olam. 7 prophètes ont prophétisé aux nations du monde. Ve'eluhem, et les voici, Bil'am, Ve'aviv, Bil'am ben Be'or. Quand on dit Bil'am ben Be'or, et Bil'am c'était le prophète, c'est que son père aussi était prophète. Bil'am ben Be'or. Ça fait déjà 2. Iov, c'était un prophète, il a parlé avec Hachem. Job. Eliphaz Atemani, c'était l'ami de Iov. Ubildad Ashuhi, l'ami de Iov. Vetsofar Naamati, également l'ami de Iov. Ve'elihu ben Bechael Abouzi, également l'ami de Iov. Donc c'est qui les 7? Aidez-moi s'il vous plaît. Bil'am et son père, Iov et ses 4 amis. Qui étaient les 4 amis de Iov? On a ici 4, n'est-ce pas? Eliphaz Atemani, Bildad Ashuhi, Tsofar Naamati, Elihu ben Bechael Abouzi. Ça fait 4. Plus Iov, ça fait 5. Bil'am et son père, ça fait 7. Donc tu vois bien que Iov rentre dans la liste des prophètes goy. Alors comment Rabbi Yochanan a pu dire que c'était un juif qui était monté de la Babylonie avec Ezra HaSofer et il s'est installé à Tibériade et il avait son Beth Midrash là-bas? Mais c'était carrément un goy. La Gemara répond Ultamich Elihu ben Bechael lav mi Israël hava ve'aktiv mi mishpachat Ram ela inaboy inabel umot haolam. Achinami Iov
C'est-à-dire, la Gemara répond, penses-tu que tous ces 7-là qu'on a cités dans cette liste, c'était des goïms? C'était pas des prophètes goïs. Ce sont des prophètes qui ont annoncé leur prophétie aux goïms, qui ont prophétisé plutôt à l'égard des goïms. Ils ont eu des visions prophétiques pour annoncer le destin de certains peuples, de certains goïms. Donc quand on a dit Nitnab'u le umot ha'olam, on n'a pas voulu dire que c'était des Nevi'im de umot ha'olam. Les umot ha'olam, et non pas mes umot ha'olam, qui s'adressent aux nations et non pas qui proviennent des nations. Alors dans ce cas-là, Iyov pouvait tout à fait être un juif de l'époque de Ezra Sofer, et c'était un prophète qui a prophétisé les Umot HaOlam, aux nations du monde. Quelle est la preuve? C'est que dans cette liste, il y en a un qui est nécessairement juif. C'est Elihu ben Bechael Habouzi. Et lui, il est dit de lui qu'il est Mimishpahat Ram. Rachid dit que ça veut dire Mimishpahat Ram, une famille importante dont on parle de lui et son père Elihu ben Bechael Habouzi, Israël Ava. Et il y a ceux carrément qui disent Mishpahat Ram, Aïnou Avraham, de la Mishpaha de Avraham Avinu. Donc si c'était un juif, comment il rentre dans cette liste? Pourtant tu as dit Shiv'a Nevi'im Nitnab'u le Umot HaOlam. Donc forcément, le mot le Umot HaOlam, ça veut dire il a prophétisé à l'égard des nations et non pas qu'il provenait des nations. Donc c'est comme ça que Rabbi Yochanan a répondu en disant que Job était en effet un juif, seulement il a prophétisé à l'adresse des goïms. Il parlait spécialement des nations. La Gemara dit, je ne comprends pas. Pourtant, il n'y a pas que ces 7 qui ont prophétisé pour les goïms. Il y a également des prophètes connus qui étaient des juifs et qui ont prophétisé pour les goïms également. Atu kulehu nevi'e milo inabui le umot ha'olam. Et donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu dis que c'est spécialement ces 7-là. Réponse, Hatam, Ikar nevi'utayu le Israël. Hacha Ikar nevi'utayu le umot ha'olam. Par exemple, Ishaïa, le prophète Isaïe, Irmia, Jérémie, Yechezkel également, ils ont prophétisé par rapport aux goïms, mais les principales prophéties de Jérémie, de Isaïe et de Yechezkel, c'est pour les juifs, mais ils ont également prophétisé pour annoncer le destin de certains peuples. Comme par exemple, vous voulez des exemples? Ishaïa, il a prophétisé pour Édom. Irmia, il a prophétisé pour Pelishtim, pour Moab, Ammon, Édom, Damesek, Kedar. Yechezkel, il a prophétisé à l'égard de Ammon, de Édom, de Pelishtim, de Tzor, de Tzidon, de Mitzraïm. Donc, ne me dis pas qu'il n'y a que ces 7 prophètes qui ont parlé de Goïm dans leur prophétie. La réponse, c'est que Irmia, Ishaïa, Yechezkel, leur mission principale, c'était de retransmettre des prophéties à Israël. Mais accessoirement, Akadosh Baruch Hu leur a également dévoilé le destin de certains peuples. Ils ont prophétisé également à l'égard de certains peuples, mais c'était juste accessoire. Alors que les 7 en question, la principale fonction prophétique qu'ils avaient, c'était à l'égard des nations. La Gemara continue de poser une question. Comment tu peux dire que Iyov, Job, c'était un juif, comme l'a dit Rabbi Yochanan, qu'il a fait partie de la deuxième aliyah
à l'époque de Ezra Sofer et qui s'est installé à Tibériade et qu'il avait son Beth Midrash là-bas. Mais pourtant, il est écrit clairement dans la braïta suivante. Hasid haya be'umot haolam ve'iyov shemo. Il y avait un homme pieux parmi les nations du monde, ce qu'on appelle le juste parmi les nations. Et il s'appelait Iyov, Job. Ve'lo bala olam ela kedei lekabel secharo. Il est venu dans ce monde pour recevoir la récompense qu'il méritait. Hevi akadosh baruch hu alav isurim. Idhil mecharef umgadef. Akadosh Baruch Hu l'a soumis à des épreuves et il s'est mis à blasphémer, à remettre Dieu en cause. Kafalo Akadosh Baruch Hu sraro ba'olam hazeh kedei letordo min ha'olam haba. Alors qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu pour le bien que cet homme avait fait auparavant? Akadosh Baruch Hu l'a récompensé dans ce monde. Il lui a tout donné en double. Il a vécu le double de temps. Vous vous rappelez hier ce qu'on avait dit? Combien? Il a une longévité incroyable, lui, Iyov. Aussi une richesse qui a été doublée. Et même les enfants, on va voir que c'est pas qu'il a eu un double au niveau du nombre d'enfants, mais les enfants qu'il a eu après étaient beaucoup plus réussis que les précédents. Donc ça a été doublé en qualité, pas en quantité. Tana Ehi. On va parler de la beauté de ses filles. C'est de cela qu'il s'agit. Tana Ehi. Alors, d'abord, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire que il est venu dans ce monde pour avoir une récompense? Mais pourtant, un homme, quand il vient ici, il n'a encore rien fait. La Neshama, quand elle arrive sur terre, elle n'a aucun mérite. Alors de quelle récompense peut-on parler? Le Khatam Sofer explique qu'en fait, vous avez vu combien de temps il avait déjà vécu? 70 ans, au moment où il a commencé à avoir ses épreuves. 70 ans, c'est considéré toute une vie. Donc il avait déjà épuisé la première cartouche. Akadosh Baruch Hu ensuite lui a accordé une longévité après 70 ans, c'est comme une nouvelle vie. Après 70 ans, c'est comme si on remettait le compteur à zéro. Et maintenant, c'est une nouvelle vie. Il a eu dans cette nouvelle vie la récompense pour tout le bien qu'il avait fait jusqu'à l'âge de 70 ans. Comme si c'était un Olam Hadash. Lo bala olam la kedei lekabel sraro, c'est-à-dire après 70 ans, c'est un Olam Hadash. Mais là, il a eu aussi des épreuves. Mais ces épreuves l'ont fait disjoncter, si on peut ainsi dire. Il s'est révolté contre Dieu. Puisqu'il s'est rebellé, eh bien, Akadosh Baruch Hu a dit, j'aurais pu te réserver la récompense de tout le bien que tu avais réalisé pour le Olam Haba, comme généralement Akadosh Baruch Hu récompense pour les mitzvot dans le monde futur, dans le monde de l'éternité. À qui Akadosh Baruch Hu donne le salaire des bonnes actions dans ce bas monde, au Rechaim, pour le bien qu'ils ont fait, eh bien, il leur donnera dans ce monde terrestre la récompense pour épuiser tout le crédit ici, et là-haut, il ne reste plus rien, aucun mérite. Iyov, il aurait pu avoir le salaire dans le Olam Haba s'il avait accepté les souffrances et les épreuves que Baruch Hu lui avait envoyées. Mais comme il s'est révolté, d'ailleurs, qu'est-ce qui fait la différence entre les Bnei Israël et les Goïm? Rappelez-vous de ce que dit la Gemara. Un Ben Israël qui donne la tzedaka avec intérêt. Il dit voilà, je donne la tzedaka, mais c'est pour obtenir par exemple la refoua shelema d'un proche parent ou une réussite et ainsi de suite. Qu'est-ce que dit la Gemara? Bien que cette tzedaka ait été donnée avec un intérêt, malgré tout ça s'appelle tzaddik gamour, tzedaka gmoura. La tzedaka elle est parfaite. Et pourtant, à propos de Koresh, Cyrus, qui avait donné le droit de reconstruire le Beth Amikdash, le roi perse
Koresh, a donné le droit de reconstruire le Beth Amikdash. Mais il a dit, offrez là-bas des sacrifices pour la longévité du roi et pour la bonne santé de ses enfants. Et la Gemara dit, ça c'était quelque chose de négatif. En quoi négatif? Parce qu'il a donné de la tzedaka avec intérêt, mais on a dit que c'est permis. La réponse que donne la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, c'est qu'il y a une différence entre la tzedaka d'un juif avec intérêt et celle d'un goy. Quelle est la différence? C'est que si Akadosh Baruch Hu ne comble pas le souhait du juif qui a donné de la tzedaka dans un but précis, il ne va pas regretter, il ne va pas remettre Dieu en cause en disant, tu vois, j'ai donné de la tzedaka et j'ai cru qu'Akadosh Baruch Hu allait exaucer ma demande, et finalement on regarde la déception, donc Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, n'est pas juste. Il ne dit pas ça. Alors que le goy, oui, s'il donne la tzedaka dans un but précis, s'il a été déçu, eh bien il va remettre Dieu en cause. C'est la différence. Donc là aussi, Job avait fait beaucoup de bien, c'est vrai, mais que quand tout allait bien. Dès qu'il a eu des épreuves, il a dit, alors là je regrette. Et il a dit, où est la justice divine? Il a remis la justice d'Akadosh Baruch Hu en cause. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a dit, dans ce cas, je ne te réserve pas la récompense de tout le bien que tu as fait dans le monde futur, mais tu seras récompensé ici. Tanaehi. Alors la Gemara dit, tu vois que c'était un goy. Comment Rabbi Yochanan a pu dire que c'était un juif qui est venu avec Ezra à Sofer? Réponse, c'est une mahloket Tanaïm déjà. On retrouve dans la braïta suivante plusieurs opinions. Détania. Rabbi Elazar Omer, Iyov bime shefot hashoftim haya, sheneemar, hen atem kulechem hazitem, velama ze hevel tehbalu, ezedor shekulo hevel, heve omer zedoro shel shefot hashoftim. C'est-à-dire, Rabbi Elazar va dire dans cette baraïta que Iyov a vécu à l'époque des juges. Où est-ce qu'on retrouve ce pasouk? Vayhi bime shefot hashoftim, hein? Dans le livre de Ruth. C'est comme ça que ça commence. Ce fut à l'époque des juges. Mais pourquoi on dit shefot hashoftim? Juger les juges. En effet, c'était une période durant laquelle même les juges, les magistrats étaient corrompus. Et on pouvait juger les juges. Soi-disant, ils étaient là pour établir la justice, mais eux-mêmes vivaient dans la corruption. C'est la raison pour laquelle on nous dit que Iyov a vécu à l'époque où tout était Hevel. C'est-à-dire que même les gens bien étaient négatifs. Les meilleurs étaient négatifs. Comme il leur a dit, Atem kulchem hazitem v'lamaze hevel tehbalu. Ezedor shekulo hevel. Quelle était la génération qui était entièrement négative? Vaine. Eve omer zedoro shel shefot hashoftim. Comme on verra plus tard. Rabbi Yoshua ben Korcha omer Iyov bime Hashverosh haya. Sheneemar velo nimtza nashim yafot kibnot Iyov bechol haaretz. Ezedor shenidbakshu bo nashim yafot eve omer zedoro shel Hashverosh. Il a vécu à l'époque d'Assuérus, car il est dit que les filles de Iyov étaient les plus belles du monde. Et à quel moment on a été chercher la beauté des femmes? C'était à l'époque d'Achashverosh. Car en effet, Achashverosh voulait nommer à la place de Vashti la plus belle. Donc, les filles de Iyov également étaient concernées par la recherche du roi. La Gemara dit Ve'ima bime David. Qui te dit que ça parle de l'époque de Achashverosh? Peut-être que ça parle de l'époque de David, bien avant Achashverosh.
car lui aussi, David Amelech, a fait la même recherche. Ve'im abime David irti vayivakshu na'ara yafa. Vous le savez, qu'on a cherché pour David Amelech une fille qui était belle, et on va trouver finalement Avisha Gashunamit. Alors, si c'est cette recherche qui est la référence, alors pourquoi tu dis que c'est à l'époque d'Achashverosh? Ça pouvait tout à fait avoir lieu à l'époque de David. Réponse, non. Pourquoi? Hatam bechol gevul Israël, hacha bechol haaretz. À l'époque de David, la recherche a été effectuée uniquement en Eretz Israël, alors que à l'époque d'Assuérus, c'était dans les 127 contrées du monde, dans le monde entier. Bechol haaretz. Donc c'est bel et bien le langage employé à propos des filles de Iyov. Ça fait combien d'opinions? Hein? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'époque de Shefot HaShoftim, n'est-ce pas? C'est ce qu'a dit Rabbi Lazar. Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit que c'est à l'époque de Achashverosh. Troisième opinion, Rabbi Nathan Omer, Iyov bime malchut sheva haya. Iyov a vécu à l'époque de Malkat Sheva, Malchut Sheva. Shene Emar, Vatipol Sheva Vatikachem. Lorsque Iyov a commencé à subir ces épreuves douloureuses, d'abord on lui a annoncé qu'il a perdu toute sa richesse. Comment? Eh bien, Habakar ayu horshot vea atonot rohot al yedehem vatipol sheva vatikachem. C'est-à-dire que tous ces troupeaux qui, par exemple les bœufs qui labouraient les champs, les ânesses qui étaient au pâturage à côté, vatipol sheva vatikachem, c'est-à-dire des régiments de soldats du royaume de Saba, Sheva, sont venus les attaquer et ont tous spolié. Ils ont spolié tous les biens de Iyov. Et pas seulement eux. Mim omrim, Iyov bime kasdim aya. Sheneemar kasdim samu shelosha rashim. Vaifshetu ala gemalim vaikhum. Chachamim disent qu'il a vécu à l'époque de Kasdim. C'est qui Kasdim? Les Babyloniens. Ouais. Nabuchodonosor, qui a détruit Beth Amikdash. Puisqu'il est écrit qu'ils se sont jetés sur tous les chameaux qui appartenaient à Iyov et ils les ont tous spoliés. Ils ont saisi tout ce qui appartenait à Iyov. Alors Rashi dit que c'est un peu contradictoire. Une fois tu me dis que c'est Sheva du royaume de Saba qui les ont attaqués, et une fois tu me dis que c'est les soldats babyloniens qui les ont attaqués. Alors Rachid dit, d'après les psukim, on retrouve les deux. On retrouve Sheva et on retrouve Kasdim. La réponse est que, est-ce que c'était principalement des Kasdim, mais également des soldats de Sheva, ou l'inverse, principalement des soldats de Malchut Sheva, mais il y avait également des Kasdim. C'est toute la différence. Qu'est-ce qu'il y avait essentiellement? Ça ou ça? Alors il y en a un qui dit Malchut Sheva, mais aussi des Kasdim, et l'autre il dit le contraire. Des Kasdim, mais aussi Malchut Sheva. Maintenant nous avons encore une autre opinion. Veyesh omrim, Iyov bime Yaakov haya. C'est-à-dire que Iyov a vécu à l'époque de Yaakov Avinu. Vedina bat Yaakov nasa. Il a même épousé Dina, la fille de Yaakov. D'où on le sait. Ktiv hacha kedaber hata nevalot edaberi. Urtiv atam ki nevala asa be Israël ishkav et bat Yaakov. C'est-à-dire, lorsque Dina, qui était l'épouse de Iyov, selon cette opinion, a vu qu'il souffrait tellement, elle lui a dit, écoute, mieux vaut mourir que souffrir.
mieux vaut que tu blasphèmes le nom d'Hachem, et que tu meurs, tout de suite tu vas être puni, tu vas mourir, au moins tu seras délivré de tes souffrances. Barech Elohim Vamut. Qu'est-ce que ça veut dire Barech? C'est le contraire de la bracha. Dans le passouk on a écrit bracha, mais ça faisait allusion au contraire de bracha. Un blasphème. Qu'est-ce qu'il lui a dit Iyov? Tu n'as pas honte de parler ainsi? Tu parles comme une femme abominable. Et où est-ce qu'on retrouve la notion d'abomination? Eh bien, c'était quand Shechem ben Hamor avait kidnappé Dina. Il est dit à son propos qu'il n'évala Asab Israël. Il avait fait une chose abominable. Voilà la Gzera Shava. Alors la Gemara dit, en fait, finalement, Vekulu Tanae, Sviraleu de Iyov, mais Israël Hava. Selon tous les Tanaïm, il s'avère que Iyov c'était un juif, les Barmi Yeshomrim, à l'exception de cette opinion qui dit qu'il était à l'époque de Yaakov. Car Yaakov c'était avant Matan Torah. Donc si Iyov était contemporain de Yaakov Avinu, donc c'était un goy. Si tu vas dire que Iyov était un goy, Nachon, Batar de Shachiv Moshe Misharia Shechina al-Ovde Kochavim, est-ce qu'après la mort de Moshe Rabbeinu, il existe un prophète goy? Ça n'existe plus. Pourquoi? Ve'amar mor bikesh Moshe shelo tishre Shechina al-Ovde Kochavim ve'nitan lo sheneemar ve'niflinu ani ve'amecha. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu qu'il n'y ait plus de prophète chez les goïms. Donc après Moshe, ce n'est pas possible qu'il soit goy. Donc tous ceux qui disent qu'il était après Moshe, forcément c'était un juif, car il ne peut pas y avoir un prophète goy après Moshe. Moshe Rabbeinu a demandé que Israël soit démarqué par la présence de la Shekhinah au sein d'Israël. C'est-à-dire que la prophétie ne puisse exister que chez les juifs, pas chez les goïms. Alors les amis, maintenant qui est-ce qui a ramené avec lui du Doliprane? Vous avez pris un camol avant de venir? Alors regardez, donnez-moi s'il vous plaît, interrogation orale. Toutes les opinions par rapport à ce personnage Iyov, à quelle époque a-t-il vécu? Allez les amis, commençons. Moshe Rabbeinu. Autre opinion, Yaakov Avinu. Ezra Sofer. 3. Allez-y, encore. Reine de Saba, bravo. À l'époque des Kasdim, les Babyloniens. Et également, Lohaya Velonivra, qui n'a jamais existé. C'était juste pour illustration. Alors, ça fait combien d'opinions? Combien d'opinions? 6. Aouda. Allez, on recommence. Yaakov, Moshe, à l'époque de Hachvérosh, Nachon, vous avez oublié, à l'époque de Hachvérosh, à l'époque de Ezra Sofer, la reine de Saba, à l'époque des Babyloniens. Il a vécu d'après d'Abraham aussi, puisque Abraham il a été mis au Kasdim. Non, mais on parle des Kasdim qui sont tombés dessus, et il y avait aussi Sheva. Donc on parle de Malchut Sheva, et aussi de Kasdim, donc c'était contemporain. Ça dépend de quelle opinion. Tov. Allez. Bon. Amar Rabbi Yochanan, Doro shel Iyov shatuv bezim mahaya, shenemar hen atem kulechem hazitem, velamaze hevel tehbalu. Uktiv shuvi shuvi ashulamit shuvi shuvi venehezebar. C'est-à-dire, maintenant la Gemara va dire que à l'époque de Iyov, les gens étaient des dépravés. Ils vivaient dans la débauche. C'est comme ça qu'on qualifie cette génération comme étant une génération de Hevel. Ils vivaient dans la vanité, puisqu'il leur a fait le reproche en disant « Hen atem kulchem hazitem ». Iyov va dire à ses camarades « Vous avez tous été dans cette histoire de regarder
de regarder, c'est-à-dire regarder les femmes pour la débauche. C'est la znout. Et comme on retrouve que le mot hazitem, ça veut dire regarder, dans quel pasouk? À propos du pasouk Shir Hashirim. Shuvi, Shuvi al-Shulamit, Shuvi, Shuvi ven-Hezebach. Les nations du monde, lorsqu'elles essayent de séduire Israël, elles disent, toi, la parfaite, viens parmi nous, et on va vivre ensemble dans la débauche. On va te regarder, c'est-à-dire, même chez toi, il y a des filles belles, et vice-versa. Donc c'est comme ça qu'on va vivre ensemble dans une vie de dépravation. Eh bien, c'est pour cela qu'il est dit que Iyov, à son époque, c'était une génération qui vivait dans la vanité de Hevel. Et la Gemara dit, mais pourquoi tu as interprété ce verbe négativement, c'est-à-dire regarder, mais un regard négatif? Peut-être que c'est un regard positif tel que la prophétie des visions prophétiques. Ve'ima binvoa kedirtiv Hazon Yeshayahu ben Amotz. C'est quoi Hazon Yeshayahu? C'est les visions du prophète Isaïe. Et donc le verbe hazitem, ce n'est pas forcément dans le sens négatif, peut-être que c'est dans le sens positif. Réponse, imken lamazé hevel tehbalu, lamali, c'est-à-dire que quand il leur fait un reproche en disant pourquoi vous vivez dans la vanité, si c'était un regard de vision prophétique, alors il n'aurait pas dit que c'est de la vanité. Vous vous rappelez qu'on avait dit que Iyov a vécu à l'époque des shoftim, vous vous souvenez? Des juges. Et ces juges-là, on a dit les juges qui étaient jugés. Qu'est-ce que ça veut dire? Dor chez Shofet et Shoftav. Une génération qui jugeait ses magistrats. C'est-à-dire, im omerlo tol kisa mi ben shinnecha, omerlo tol kora mi ben ainecha. Si le juge disait à la personne retire le brin de cure-dent qui te reste entre les dents, alors il lui disait retire la poutre que tu as entre les yeux. C'est une image. Lorsque je dis à quelqu'un, dis-moi, tu as une petite tache sur la joue, l'autre lui dit, mais tu vois pas la grosse tache que tu as sur le front? Le chameau ne voit pas sa bosse. Alors lorsque le magistrat disait à la personne qui était poursuivie en justice, il lui disait, va lui rendre à ton protagoniste, va lui rendre cette somme d'argent que tu lui as prise. Alors il disait, ah bon, c'est juste cette somme-là que tu me reproches, et toi, et tout ce que tu as reçu comme pot de vin, et tout ce que tu as vécu dans la corruption, et ainsi de suite, tout ce que tu as volé. Alors s'il lui disait, retire le cure-dent d'entre les dents, il lui disait, retirer la poutre que tu as entre les yeux. Comment ça? Amarlo, Kasper Hayal Sigim, Amarlo Sov Er Mahul Bamaim. Si le juge lui disait, les pièces de monnaie que tu as données, soi-disant des pièces de monnaie en argent, c'était que du plaqué argent, mais c'était foncièrement du cuivre, et tu as fait croire que c'est de l'argent massif. Et il lui a dit, mais toi aussi, soi-disant, tu vends du vin, mais ton vin que tu vends, il est plein d'eau. Tu as mis beaucoup d'eau. Sauf Er Mahul Bamaim. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan, Kol HaOmer Malkat Sheva, Isha Haïta, Eno Elatoe, Maï Malkat Sheva, Malchuta Dishva. Rabbi Yonatan nous dit que tout celui qui dit que Malkat Sheva, ça veut dire la reine de Saba, il se trompe, car il ne s'agit pas de la reine, il s'agit du royaume de Saba, la royauté de Saba. Malkat Sheva, c'est Malchut Sheva. Et le Maharsha dit qu'il est très difficile de dire une chose pareille, car dans l'histoire de Shlomo HaMelech, nous voyons que c'était bel et bien la reine de Saba qui était venue le voir avec tout ce qu'on nous raconte à propos de Malkat Sheva. Alors que veut dire la Gemara ici? Nous dit le Maharsha
que la reine de Saba, on aurait pu imaginer qu'elle n'était que l'épouse du roi. C'est pas qu'elle était la reine par excellence. En fait, elle a mérité ce qualificatif accessoirement parce que le roi l'a épousée. Alors on nous dit non, pas du tout. Elle était de dynastie royale. Malkat Sheva, c'était Malchuta d'Ishva. Donc la reine de Saba, elle appartenait au royaume de Saba.